Coucou tout le monde, salam alaikum. Bienvenue dans ce nouveau podcast de Sève de Lumière. Aujourd'hui, on va parler de la programmation en IEF. Cet été, j'avais fait un petit sondage sur Instagram et je m'étais rendu compte que la moitié des personnes en IEF donc, faisaient une programmation, tandis que l'autre moitié n'en faisait pas. Alors, je suis en IEF maintenant depuis 2 ans et demi et c'est vrai que jusqu'à maintenant, je n'ai jamais fait de programmation. J'ai toujours eu à cœur de suivre les envies de mes enfants et j'ai toujours pensé en fait que c'était complètement incompatible avec une programmation. Je voulais surtout pas mettre la pression ni à moi ni à mes enfants, donc j'avais laissé un petit peu ça de côté. Et pourtant cette année, alors que je ressens d'autant plus le besoin de suivre les envies de mes enfants et de me baser sur leurs intérêts, j'ai ressenti justement le besoin de programmer mon année. Alors, quand je dis programmer, tout n'est pas programmé à la lettre et justement, j'ai voulu faire une programmation très souple pour pouvoir justement rester à l'écoute des envies de chacun. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler de 5 bonnes raisons en fait, de mettre en place une programmation en IEF, même quand on veut rester à l'écoute et suivre le rythme de ses enfants. J'en profite pour vous dire que ma nouvelle formation, Mon année en couleur, est sortie aujourd'hui. Donc, je vous mets le lien dans la barre de description si vous voulez en savoir plus. Il s'agit d'une formation en fait pour vous apprendre à construire justement votre programmation sur toute l'année, tout en restant à l'écoute du rythme et des besoins de votre enfant. Donc, construire une programmation sur mesure qui vous ressemble. Et donc, il y a toute cette semaine une promotion de lancement. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil si ça vous intéresse. Donc la première raison qui m'a poussée à vouloir programmer mon année d'IEF, c'est que je pense que c'est réellement un gain de temps et un gain d'énergie sur le long terme. Alors effectivement, il y a un gros travail à faire en amont de programmation, mais une fois que ce travail-là est fait et que la programmation est construite en fait, on va vraiment gagner du temps et surtout au niveau de la charge mentale, on ne va pas avoir à réfléchir chaque jour, mais qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que je vais pouvoir proposer comme activité, etc., etc. Donc vraiment, moi, depuis que je l'ai faite, en fait, je me sens vraiment soulagée au niveau mental. En fait, ça m'a enlevé un grand poids parce que voilà, je sais à peu près ce que je vais faire à tel moment de l'année. Alors quand je dis à peu près, je dis ça parce que voilà, ma programmation, je l'ai vraiment construite de manière à ce que je puisse la modifier en cours d'année sans avoir à tout refaire le travail de zéro. Donc j'ai vraiment programmé dans les détails les semaines qui viennent et le reste de l'année, c'est un peu plus... j'ai programmé vraiment les grandes lignes, mais je ferai ça au fur et à mesure de l'année. Mais ça, je vous en reparle bientôt dans une autre vidéo. Donc la deuxième raison qui m'a poussée à mettre en place une programmation pour l'IEF, c'est que ça me permet de ne pas m'éparpiller. Parce que voilà, moi je suis un petit peu... j'ai un peu tendance voilà, à vouloir trop en faire. J'ai énormément d'idées en tête et du coup je passais un petit peu du coq à l'âne tout le temps, faire une activité sur un thème un jour, puis sur un autre thème un autre jour, etc. etc. Alors que j'ai testé l'année dernière en travaillant par exemple par thème tous les mois. Je me suis rendu compte que du coup c'était beaucoup plus fluide et ça me permettait d'aller beaucoup plus loin en fait avec mes enfants. Donc même pour eux, c'était devenu beaucoup plus logique parce qu'on travaillait sur un seul thème et ça évitait d'avoir un petit peu des apprentissages sans queue ni tête. Alors si vous me suivez depuis un moment, vous savez que moi j'utilise la pédagogie Montessori. Donc c'est pour ça que je ne ressentais pas en fait le besoin de faire une programmation parce que je suivais la progression Montessori. Mais là, vraiment, c'est par rapport aussi à tous les thèmes en fait, qu'on peut proposer à côté. C'est pas seulement par rapport aux maths et au français que j'ai fait ma programmation, c'est vraiment une programmation globale. Donc n'hésitez pas à aller voir le lien en description si vous aussi vous souhaitez programmer vos apprentissages à la fois vos apprentissages académiques, mais également vos apprentissages avec les thèmes de culture générale à proposer à votre enfant tout au long de l'année. Troisième objectif, donc pour mettre en place cette programmation, troisième raison, c'est que ça me permet d'atteindre en fait mes objectifs. Et parce que souvent en IEF, on est un petit peu happé par le quotidien. On a toujours, enfin moi en tout cas, j'ai toujours plein de projets, comme je vous disais au point précédent, mais des fois le quotidien il nous rattrape. Voilà, il y a des aléas pour tout le monde, des tâches ménagères, etc., etc. Et il y a beaucoup de moments où je me retrouvais en fait soit à la fin de la journée que j'avais pas eu le temps de faire ce que je voulais, soit à la fin carrément de la saison. Par exemple, je me suis retrouvée en automne à vouloir aller étudier les feuilles et finalement à la fin de la saison était passée, le froid arrivait, il y avait plus de feuilles sur les arbres et j'avais pas fait encore toutes les activités
toutes les activités que j'avais envie de faire avec mes enfants. Donc, le fait de programmer, ça me permet aussi de mettre des deadlines et de maintenir en fait un certain rythme. La quatrième raison, qui fait que j'ai voulu mettre en place cette programmation cette année, c'est que ça me permet aussi, d'organiser mes journées en fonction de ce que j'ai prévu et de pas en fait, à l'inverse de ce que je disais tout à l'heure, passer toute, ma journée, en IEF et laisser tomber en fait tout le reste. Voilà, parce que moi, mon problème, c'est que j'arrivais pas justement à trouver l'équilibre et le juste milieu. C'était soit tout, soit rien. Et il y a certaines journées où j'avais l'impression de penser qu'à ça, que tout le reste, du coup, je l'oubliais un petit peu. Donc, je me retrouvais avec des tâches ménagères en fin de journée qui n'étaient pas faites, etc., etc. Donc là, le fait de m'organiser et d'organiser en fait ma journée, de me dire, bah, tel temps, il est dédié à l'IEF et le reste, il est dédié soit à mon travail, soit aux tâches ménagères, soit aux jeux, soit aux sorties, bah, du coup, ça permettait en fait d'avoir un quotidien beaucoup plus fluide. Et même pour les enfants, ça évitait de les surstimuler et eux aussi, au final, le fait d'avoir organisé un petit peu ma journée comme ça, par tranche horaire, ça leur permet de savoir à quel moment je suis disponible pour eux et à quel moment je le suis moins parce qu'occupée, à faire le ménage, à travailler et cetera et cetera. Et enfin, la dernière raison pour laquelle j'ai voulu mettre en place donc cette programmation, cette année, tout simplement pour préparer le contrôle, pédagogique et d'être sûre de bien rester dans les clous, de l'éducation nationale. Alors l'année dernière, je n'ai pas eu, avec le covid, je n'ai pas eu de contrôle, pédagogique, donc ça sera, cette année pour nous une grande première et donc là, avec la programmation, j'ai pu remplir, à côté de ça, d'autres enfin des tableaux. J'ai pu mettre en fait en place tout un système d'organisation qui me permet vraiment d'organiser le suivi, de mes enfants au jour le jour, d'être sûre de ne rien oublier pour le contrôle, de construire un document, qui va résumer en fait toute notre progression et toute notre année et tout ça sans que ça me prenne plus de 5 minutes par jour et le fait, en fait, de le faire tous les jours et ben, ça me permet, en fait, bah, de pas avoir à me prendre la tête finalement avec ce contrôle. Le jour du contrôle, je n'aurai plus qu'à imprimer mes fiches que j'ai remplies au fur et à mesure, de l'année et voilà, ça ira pas enfin, j'aurai une vision vraiment globale, de toute l'année d'IEF que j'ai fait avec mes enfants, donc avec toutes les activités, leurs progrès et cetera et cetera. Donc si cette manière de faire, t'intéresse, sache que je l'ai rendue disponible donc dans ma formation, Mon année en couleurs qui sort aujourd'hui et qui est en promo exceptionnelle de lancement toute la semaine. Donc n'hésite pas à aller y jeter un œil. Donc voilà ce que je voulais partager un petit peu, aujourd'hui avec vous. Bah, dites-moi en commentaire, si vous aussi vous faites une programmation ou si vous êtes plutôt, du genre à tout faire, vraiment en freestyle. N'hésitez pas à partager avec nous votre manière de fonctionner. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas non plus, à liker et à vous abonner à la chaîne pour être sûr de ne pas rater les prochaines vidéos et podcasts de Sève de Lumière. Je vous souhaite une bonne journée et vous dis à bientôt.